tous, bienvenue dans cette vidéo qui vous montre comment utiliser les adresses internet, les URL, les liens internet dans Moodle. Vous êtes donc ici toujours dans votre espace de cours et dans la section 1 qui a été créée donc à titre d'exemple pour faire les démonstrations, et donc vous êtes dans le mode édition et on va ajouter ici une activité, une ressource. On descend dans le sélecteur de fichiers et d'activités et on va dans l'option URL. Voilà, URL, donc de nouveau ici vous avez les explications. URL, il s'agit donc de mettre à disposition un lien internet aux apprenants, aux élèves, de façon à ce que ceux-ci puissent aller le voir. Alors, c'est souvent évidemment un lien qui va vous faire sortir de Moodle. Il y a 2-3 techniques pour faire en sorte que les élèves restent dans Moodle, mais puissent quand même consulter la ressource en question. Démonstration avec, tout premièrement, une ressource sur Wikipédia. Vous êtes par exemple ici, donc on va lui donner un nom, on va lui dire, voilà, système solaire, tout bêtement. Et puis on a ici, voilà, la page qui s'appelle, j'ai fait une recherche étoile dans Wikipédia, tout bêtement. Je clique ici et je colle le lien internet, l'URL externe. Je peux y ajouter une description, donc je clique ici, afficher la description, et je mets, voilà, définition de l'étoile. Voilà. Ensuite, ce qui est très important, et on va regarder ici plusieurs options, c'est l'apparence. L'apparence, elle est clé parce qu'elle va soit en fait être gérée automatiquement par Moodle, ça veut dire que Moodle décide comment est-ce que votre ressource sera affichée. Est-ce que ça va faire sortir l'élève de Moodle ou est-ce que ça va ouvrir au contraire une nouvelle page ou intégrer carrément la ressource dans le fichier. C'est Moodle qui gère ceci. On va vous montrer comment est-ce qu'il gère. Alors ici on clique sur automatique et on fait enregistrer la fichier. Voilà. Quand on choisit le mode automatique pour une ressource comme ça, eh bien vous le voyez que Moodle l'affiche de cette façon-là. Ça veut dire que les élèves, pour ouvrir la ressource, devront cliquer dessus, comme je le fais maintenant, et Moodle disparaît. On peut le rattraper, on peut revenir en allant en arrière, mais vous n'êtes plus sur Moodle. À vous de savoir ce que vous voulez faire donc avec cette ressource. Les élèves donc devront consulter la ressource et revenir sur Moodle, donc revenir en arrière avec le navigateur back pour revenir donc dans la page. Ça, c'est une des options. L'autre option, si on retourne dans les paramètres, c'est d'intégrer, donc toujours dans apparence, on va intégrer cette fois-ci la ressource externe. On va enregistrer un fichier et on regarde comment est-ce que ça apparaît. Voilà. Ici, vous avez en fait la ressource qui a été intégrée. Et un des avantages, c'est que l'élève peut tout à fait consulter la ressource en étant toujours dans Moodle. Et on peut faire défiler la page. Vous voyez, c'est comme si c'était un fichier en fait dont on feuillette les pages. Et vous pouvez aller jusqu'à la fin de l'article de Wikipédia. De retour dans les paramètres, vous avez ici, toujours dans apparence, vous pouvez aussi choisir ouvrir. On regarde comment ça se passe. Ouvrir, en fait, il s'agit simplement c'est exactement comme je disais avant, automatique, c'est Moodle qui choisit. Ben là, voilà, même chose, c'est Moodle qui choisit en fait de faire ouvrir la ressource aux élèves. Donc ça, c'est peut-être pas ce que vous souhaitez peut-être que les élèves restent dans Moodle. Et enfin, la dernière possibilité d'apparence, il s'agit ici de mettre dans une fenêtre surgissante. Ça veut dire que, comme son nom l'indique, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Et donc, si l'on regarde maintenant, hop, vous voyez, il y a une fenêtre surgissante qui arrive. Et l'avantage, c'est que les élèves sortent de Moodle, donc via une fenêtre, mais ils peuvent rester sur la page, donc dans Moodle, et ils ont les deux en parallèle. Et ils peuvent, voilà, je ne sais pas en tout cas, ils ne perdent pas le fil, puisqu'ils peuvent sans arrêt avoir Moodle dans le fond, comme ça, ici, et avoir accès à certaines informations du cours, en même temps que lire l'article sur Wikipédia. Donc c'est à vous de savoir qu'est-ce qui est le plus pertinent pour votre mise à disposition de la ressource et lecture par les élèves.
S'agissant maintenant des vidéos YouTube, par exemple, vous souhaitez mettre à disposition un lien qui amène les élèves vers une vidéo que vous avez repérée qui est intéressante pour votre enseignement. Eh bien, par exemple, vous êtes donc sur YouTube ici, une vidéo au hasard voilà, d'un exercice de maths, et vous allez donc mettre l'URL ici. Donc vous l'avez, je répète, dans YouTube, vous allez sur la barre d'adresse, vous double-cliquez, vous faites un petit CTRL-C pour copier l'adresse et vous la copiez ici, la collez ici. Ensuite, vous donnez une description. Alors, tout bêtement, je vais marquer problème de maths. Voilà. Et dans le titre, vous pouvez donner un nom mathématique. Voilà. Maintenant, regardons de plus près l'apparence. À nouveau, vous pouvez laisser Moodle gérer l'apparence de la ressource. En l'occurrence, on pourrait mettre donc ici automatique. Regardons de plus près comment est-ce que ça affiche la ressource fichier. Bien, ça l'affiche de manière comme un site internet à aller consulter. Et donc, si vous cliquez dessus, vous quittez Moodle et vous arrivez sur YouTube. Je vous laisse faire et sur pause donc la pour... vidéo en question. On revient en arrière avec le bouton Back du navigateur. Et nous avons ici, où j'ai ma souris qui bouge, le fil d'Ariane. Donc, on voit où est-ce qu'on en est dans les sections, dans les couches en fait de votre cours. Nous sommes donc dans la partie section 1. Donc là, pour revenir en fait au paramétrage, ici on va donc revenir dans les paramètres. Voilà. Et on va changer l'apparence de la vidéo de façon à voir comment est-ce que Moodle peut gérer les autres manières d'afficher cette ressource intégrée. Ça, de nouveau, c'est une très bonne idée puisque la vidéo est intégrée. Et donc les élèves peuvent la regarder en restant dans Moodle. Et donc les élèves restent dans l'espace. C'est un petit peu comme s'ils restaient dans la salle de classe et on n'ouvre pas la porte, ils ne vont pas se balader ailleurs et être distraits. Et je pense que ça, c'est une manière assez pertinente de travailler. À vous de choisir, bien sûr. Donc ça, c'est pour la fonction vidéo, donc une URL qui contient une vidéo. Et donc là, ils n'ont pas besoin de la télécharger, ils la regardent simplement ce qu'on appelle en streaming. Voilà. Je vous laisse faire pause pour prendre... Voilà. Et donc, c'est une manière de fonctionner. Et puis aussi avec les images. Je ne vais pas le montrer, mais si vous avez une image, par exemple là, voilà, je peux très bien intégrer, c'est une image que j'ai recherchée à travers un moteur de recherche. Vous pouvez très bien choisir de prendre le lien ici, hop, et de faire comme pour les vidéos et de l'intégrer de façon à ce que l'image soit intégrée dans Moodle et ne sorte pas de Moodle. Voilà. À bientôt.